Et une fois atteint 10 fois, 15 fois, 20 fois la mise, on ira se faire coter sur une deuxième plateforme. Comme ça, on sera référencé sur Marketplace, qui est un site de référence des cryptos, et on ira chercher les gros bilans. Pour la petite histoire de bilance, si Simon Delmas, un membre de l'équipe, m'écoute, il a eu une réunion très importante à Marrakech, et moi, avec lui en visio ensuite, avec des gens à Malte, qui sont très très proches de Binance, et qui sont en relation directe avec la directrice opérationnelle de Binance. Je peux vous dire qu'on est déjà en contact avec eux, donc les gens qui disent que vous ne serez jamais sur Binance, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, ça sent très bon, les amis. Très, 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 très bon. Il y a quelques mois, je disais, prenez un peu de zine, faites un effort, ça vaut le coup. Jim vous disait, le jeu en vaut la chandelle. Je vous assure, on a dépassé ce thème. Certains d'entre vous l'ont compris, on l'a dépassé. Réellement, là, on a le bout du tunnel en vision, en visu devant nous. Le calendrier est planifié. Il y a encore des choses qu'on garde au secret. Ça fait partie de l'intérêt commun. Hein, voilà. Mais le moment où on a secret dans les cartons sortira, le moment opportun, je peux vous assurer qu'on va marquer l'histoire. Et croyez-moi, je pèse le mot. Vraiment. Bonjour à toutes et à tous les amis, Crypto Timal en direct des Caraïbes, ce 23 août 2019. Alors vous l'avez compris, ça va être un épisode ma foi assez spécial. C'est vrai que j'ai beaucoup hésité avant de faire la vidéo. Je vous avoue que bon, j'en ai déjà parlé en plus, hein, déjà si je me souviens bien début ou mi-juillet. Je pense qu'il y a d'autres youtubeurs dans la sphère crypto francophone qui avaient évoqué, on va dire, cette histoire de Zinecoin. Et c'est vrai que je pensais qu'on avait dit à peu près ce qui était nécessaire. Mais voilà, si vous êtes en tout cas dans la cryptosphère, vous savez notamment donc avant-hier. Capital et par l'intermédiaire donc de son journaliste Grégory Raymond. Grégory Raymond, hein, avec lequel vous savez que je suis pas particulièrement en bon rapport, hein, vu que d'ailleurs ce monsieur m'a toujours bloqué sur son compte Twitter, vu que j'avais remis en question notamment ses propos et sa pseudo-enquête à l'époque lors du lancement du service de vente de Bitcoin dans les bureaux de tabac Kepler. Donc bref, on ne peut pas me soupçonner, hein, en tout cas de complaisance par rapport au travail ou aux propos en règle générale, hein, de Grégory Raymond. Il n'empêche voilà, qu'il a fait un article, ma foi, assez complet sur le Zinecoin, que ça a été repris également donc, par Le Monde, et que potentiellement, effectivement, le souci, c'est que l'ICO, les amis, a été prolongé avec un round extraordinaire. Donc tenez-vous bien, un round numéro 8 du 28 juin au 27 septembre, les amis. Donc c'est pas rien, c'est quand même 3 mois de plus. Quand on voit que dans le white paper à la base on avait donc déjà 7 rounds qui faisaient en gros chacun 3 semaines, là ils vous ont rajouté un round de levée de fonds supplémentaire donc jusqu'au 27 septembre, 3 mois de plus, sachant qu'effectivement l'un des éléments bien sûr déclencheurs de ce round supplémentaire, ça a été bien sûr l'implication de Dieudonné dans la promotion du Zinecoin. Alors le volet Dieudonné, à la limite, les amis, est relativement accessoire. Moi, je vous le dis déjà clairement, je pense que si Dieudonné avait voulu rendre, entre guillemets, service aux gens et leur dire de mettre une bonne quenelle au système bancaire et financier, par exemple, ça fait des années qu'il leur aurait dit d'acheter du Bitcoin, par exemple, et de transférer une partie de leur fiat en BTC. C'est quelque chose qu'il n'a jamais fait, vu que de toute façon, je pense... d'après ses propos, et notamment sur la dernière vidéo qu'il a faite en réponse à Grégory Raymond, où il dit quand même, les amis, tenez-vous bien que le Zinecoin est un démarrage historique unique dans l'histoire des crypto-monnaies, qu'il n'y a jamais eu autant de petits porteurs sur un projet crypto. On va le voir ensemble que les chiffres, les amis, parlent d'eux-mêmes. On parle aujourd'hui à peu près de 1900 personnes qui ont investi dans le Zinecoin sur une ICO de 9 mois.
Donc, si vous arrivez sur cette chaîne par hasard, parce que vous avez tapé notamment le mot Zinecoin, il faut savoir que ce que je fais ici, c'est de la vulgarisation. On parle depuis des mois, on a une petite communauté, je pense, qui est assez respectée, on va dire, et active aussi dans le milieu crypto francophone, parce que voilà, le but ici, c'est jamais de détruire gratuitement un projet ou d'en chiller un, d'en faire la promotion pour des raisons qui ne seraient pas techniques ou qui en tout cas ne permettraient pas de prévoir potentiellement un bon essor des projets desquels on parle. Donc le but ici, encore une fois, ça ne va pas être de descendre un projet quelconque, mais bien d'étudier les fondamentaux. Ok, il y a des choses qui font partie en fait de l'étude des projets d'initial coin offering, donc des offres de pièces initiales, qui sont des levées de fonds en fait, qui ont été très populaires, notamment donc en 2017 et en 2018 dans le milieu crypto, et qui permettaient à des projets innovants de lever des fonds sans passer par d'autres plateformes de crowdfunding, et surtout de lever les fonds en crypto-monnaie. On sait tous pertinemment que à peu près 95% des projets qui ont levé des fonds sur 2017-2018, on parle d'ailleurs donc des amis de plusieurs milliards de dollars, ont fini en exit scam, donc en gros en arnaque, c'est-à-dire que les gens n'ont jamais rien développé ou n'ont jamais sorti de produit fini. Donc ce qu'il faut bien comprendre quand vous investissez dans un projet crypto, c'est quelle valeur le coin ou le token dans lequel j'investis peut prendre dans le futur, et surtout quelle utilité aura-t-il dans quel écosystème pour quelle utilisation. Donc ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est ça. On n'est pas ici pour faire une critique gratuite, et je pense que ça va être très compliqué pour l'équipe de Dieudo et de monsieur donc Ben Abdelkader, qui, vous allez voir, est la personne bien sûr la plus présente et la plus impliquée dans le projet, ce qui est normal hein, vu qu'il est le directeur général de la chose. Mais ça va être très compliqué pour eux, je pense, de m'inclure dans la putosphère, vu qu'il faut comprendre que toute personne qui corrobore les faits des médias, comme ils les appellent mainstream, comme par exemple Capital ou Le Monde, sont associés à des complices du système et à la putosphère, et qu'en gros voilà toute critique en fait du projet potentiellement est en gros tout simplement le fruit d'un esclave du système. Alors pour ceux qui prendront le temps éventuellement d'aller écouter les vidéos de présentation notamment de Dieudonné ou de Karim Ben Abdelkader sur ce Zinecoin, c'est une rhétorique qui effectivement les amis revient inlassablement. Donc premièrement, le Zinecoin est présenté comme une opportunité de richesse. D'accord, c'est répété en long, en large et en travers, même dans les derniers lives notamment de Jim Le Veilleur, donc, dont je vous ai passé notamment effectivement un extrait en introduction. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà, quand on étudie un projet crypto, à chaque fois qu'on a eu des gens qui ont fait une promotion d'un projet avec comme argument principal de rendre riches les gens, ça s'est terminé en fiasco. D'accord? Donc, on va quand même mettre ça de côté. Qu'est-ce que le Zinecoin, les amis? C'est une crypto-monnaie. Donc, c'est aujourd'hui un token ERC20, donc qui est basé sur la blockchain Ethereum, et qui est censé financer un écosystème qui va notamment permettre le développement et l'indépendance, les amis, de notamment l'Afrique via une blockchain africaine qui sera ensuite développée dans le futur. Donc la fameuse blockchain Vetio, sur laquelle on n'a aujourd'hui aucune information technique. Alors déjà, quand on part du projet, qu'est-ce qu'on fait? En général, on regarde le livre blanc, donc le white paper, hein, quand ça se fait dans le milieu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le passif de ce projet, le Zinecoin a d'abord existé dans une première forme qui s'appelle le Zincon, donc Z-E-E-C. Ok, Z-E-E-N, pardon.
Zincoin. D'ailleurs, je vous ai trouvé le premier livre blanc du Zincoin. Vous voyez ici donc la première version. Et cette version de la crypto-monnaie a été notamment descendue par beaucoup de médias, notamment marocains, vu que la plupart si vous voulez, des acteurs de ce projet sont basés au Maroc, et notamment via une société de M. Ben Abdelkader, Applinum, qui est censé développer des applications web. On va étudier tout ça ensemble, mais donc il faut bien se rendre compte que ce projet déjà a changé de nom. D'accord, avant même l'ICO, et de l'aveu même des créateurs, si vous voulez, parce que la réputation du projet était tellement pourrie sur les moteurs de recherche qui savaient en gros pertinemment qu'en lançant l'ICO avec ce nom, ça allait être très très compliqué de lever des fonds. Donc déjà, rebranding les amis, rebranding avant l'ICO. Alors, on a déjà eu des rebrandings dans Dogecoin, hein, ça s'est vu sur Nano, ça s'est vu sur plein de cryptos, mais on est d'accord, après le lancement du projet, après les levées de fonds. Donc déjà, premier drapeau rouge, les amis. Il n'empêche, vous allez voir, qu'est-ce qu'on va étudier d'abord ensemble, bien sûr, c'est l'équipe. C'est d'abord qui est impliqué, est-ce qu'il y a éventuellement on va dire une expertise dans l'équipe. Donc vous allez sur le site, on va notamment voir le directeur général. Et donc je pense que c'est la personne sur laquelle on trouve le plus d'informations. Et on est effectivement obligé, les amis, de prendre le background de cette personne. Et donc voilà, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'articles sur ce monsieur, et ce qu'il faut savoir, et qu'il a reconnu donc lui-même, vous voyez ici d'ailleurs le média yabiladi.com, qui est un blog marocain qui est assez d'ailleurs, qui a beaucoup travaillé quand même sur ce sujet du Zincoin, qui a d'ailleurs dit récemment, on a exposé tout ce qui se donnait. Mais donc, le fameux directeur général, les amis, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même un monsieur qui a coulé en France plus de 3 sociétés avec un passif de plus d'1 million d'euros et qui est interdit de gestion dans l'espace Schengen pendant 15 ans. Alors, beaucoup de gens vont me dire, oui, mais c'est pas grave, on a le droit quand même d'échouer pour recommencer et ensuite de faire mieux. Alors, c'est d'ailleurs le leitmotiv de Ben Abdelkader qui nous dit, oui, mais j'ai appris beaucoup dans l'échec. C'est effectivement possible. Il n'empêche, les amis, pensez-vous que quelqu'un qui a été donc condamné en France, alors en plus pour défaut de comptabilité, qui a créé un passif de plus d'1 million d'euros sur 2 ans sur 3 entités, devrait être à la tête d'une entreprise qui va gérer des actifs financiers, vu qu'on est sur un produit hautement spéculatif, qui est une crypto-monnaie, qui est un produit financier. Ok, donc après, je vais vous laisser juge. D'accord, je vous donne les éléments, encore une fois, pour éviter de lancer des polémiques, on va dire, stériles. Je vous donne les éléments, et surtout, bon, je sais que la plupart d'entre vous qui me suivent, bon, savent déjà de quoi ils retournent sur ce projet, mais potentiellement, vous pourrez peut-être partager l'information avec des gens qui vont vous parler du Zincoin, et notamment suite à l'exposition, effectivement, malheureuse, j'ai envie de dire, et indirecte, qu'a suscité l'article de Capital et l'article du Monde. Parce que derrière, ça, si vous voulez, ça nourrit une machine, et notamment l'audience qu'a Dieudonné avec plusieurs centaines de milliers de personnes. Et derrière, par ricochet, certaines personnes, par réaction en gros anti-système, c'est-à-dire que tout ce que dit Capital est nul, eh bien je vais aller investir dans le Zincoin. D'accord ? Parce que, comme le présente d'ailleurs sur son Facebook M. Karim Abdelkader, en gros, si on nous attaque, c'est qu'on a raison. D'accord ? Donc on va revenir d'ailleurs sur son profil tout à l'heure, vous allez voir, c'est assez extraordinaire dans ce jus. Mais déjà, vous voyez qu'on a quand même quelqu'un, on va dire, qui a un passif, en tout cas, qui interroge. D'ailleurs, je vous montrerai les différentes enquêtes que j'ai trouvées sur ce monsieur. Mais c'est vrai que ça reste assez... inquiétant à la base d'avoir quelqu'un qui lance une crypto-monnaie, les amis, et qui derrière, si vous voulez, a déjà été condamné pour des malversations financières.
D'accord, ça reste quand même ça. Alors il dit qu'il a notamment arnaqué l'État, mais non. Quand on va notamment regarder la liste des créanciers dans la décision du tribunal d'instance de Dijon, on voit qu'il y avait des agences immobilières, qu'il y avait des particuliers, qu'il y avait des fournisseurs de certaines choses. Même si la grosse ardoise, on va dire en gros, de M. Ben Abdelkader était effectivement de l'URSSAF, il n'empêche qu'il y a une question de probité qui se pose sur, on va dire, l'honnêteté de ce monsieur. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va voir donc notamment les informations qui sont disponibles. Excusez-moi, je vais boire beaucoup aujourd'hui parce que j'ai énormément de choses, les amis, à vous partager. Donc on va sur le profil public du CEO donc de Zinecoin, monsieur Karim Ben Abdelkader. Et encore une fois, alors là, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez quand même assez halluciner. Là, on a donc un post qui concerne la crypto, qui concerne effectivement le projet, qui nous dit que les articles de Capital et du Monde ont boosté les achats de ZIN, qu'ils sont maintenant tout proches des 2000 investisseurs, que le ticket moyen a nettement augmenté. Alors d'ailleurs, je fais une parenthèse là-dessus, technique. On a un coin qui était édité dans sa version originale. D'ailleurs, quand on va sur le GitHub de Zinecoin, je vous donne tout de suite les infos techniques pour qu'on aille direct à l'essentiel. Le smart contract en question a été mis à disposition le 29 janvier, vous le voyez ici, donc c'est assez récent. Et depuis, il n'y a aucune commit. Okay, ils n'ont absolument fait aucune modification. Donc, il n'y a aucun travail de codage qui est fait actuellement, potentiellement sur le développement des fonctionnalités du token ERC20 Zinecoin. Okay, ils ont fait un copier-coller de ce qu'on appelle Minimi, donc Minimi token, qui permet en gros de dupliquer un token ERC20 de façon assez facile. Et d'ailleurs à la base, on avait un total supply de 170 millions. Donc 170 millions de coins. Effectivement aujourd'hui il n'y en aurait plus que 51 millions vu qu'il y en a 119 millions qui ont été en fait envoyés sur une adresse poubelle. D'accord, quand vous connaissez un petit peu l'environnement Etherscan, en fait c'est l'adresse 0x000 infini, ce qui en général est soit une adresse sur laquelle on envoie des coins qu'on veut supprimer de la circulation, c'est pas vraiment un burn, ou qui sont envoyés par erreur, notamment par des gens qui ont mal configuré leur adresse de minage. Donc actuellement en théorie on n'a que 51 millions de coins, comme le dit d'ailleurs donc Monsieur Ben Abdelkader sur une des vidéos de présentation de Dieudonné, il n'y aura jamais plus de 51 millions soi-disant de tokens. Ok, sauf que on est déjà à 51 millions 9352. Bref, allez savoir, et surtout que bien sûr dans l'avenir, en plus, on prévoit d'avoir un coin, les amis, qui aura une blockchain propriétaire, donc la fameuse blockchain Vetio, qui va permettre notamment ensuite de récolter des frais de transaction pour les mineurs et différentes parties prenantes, d'accord? Donc ce coin sera minable. Ok, donc il sera minable, mais on ne sait pas quel sera le nombre maximum de coins. Donc, première ineptie, les amis. On vous dit qu'il n'y aura jamais plus de 51 millions de coins. Mais par contre, la blockchain qu'on va développer, la fameuse blockchain Vetio qu'on ne connaît pas, qui n'est pas dans le white paper, donc c'est ça qui est assez extraordinaire, les amis. On ne vous dit pas quel algorithme sera utilisé, on vous dit juste que ça ne sera pas de la preuve de travail qui consomme trop d'énergie, la proof of work, ça ne sera pas du bitcoin parce que genre c'est pas écologique. Le truc c'est, j'ai jamais vu, si vous voulez, un truc pareil. Ils utilisent à certaines fins du vocabulaire technique qui va permettre, si vous voulez, de noyer le newbie sous une tonne d'informations potentiellement innovantes, tout en bien sûr disant qu'on ne peut pas tout vous révéler parce que vous comprenez, la concurrence nous surveille, etc. Donc, soit disant qu'on va avoir un algorithme qui sera hybride entre la proof of stake et le proof of work, extraordinaire, bon, franchement, c'est-à-dire que ce qui n'a pas été résolu par encore certains des plus gros projets crypto, par exemple, comme Cardano, qui est d'ailleurs au passage très impliqué en Afrique, notamment en Éthiopie, parenthèse fermée,
va être résolu par cette équipe de Zinecoin. Donc, je vous ai parlé du background de M. Ben Abdelkader, qui a priori n'a aucune expertise dans la blockchain, qui est directeur également donc, de l'agence Applinium, dont vous voyez les locaux ici. On a un bureau, d'accord, avec 3 postes, et qui est en fait une agence de communication digitale. D'accord. Donc en fait, ils font du community management, du graphisme, et soi-disant qu'ils développent des applications, des applications web. Quels sont leurs projets en question? Alors, vous le voyez ici, on a notamment Le Coin Chic, Body Wellness, Pharma Plus, Capital Gestion Group, Kinéphysio, donc des applications qui sont a priori développées au Maroc, donc sur une toute petite audience. Et quand on va en plus, le pire, c'est que quand vous cliquez sur ces applications, quand on va sur Google Pay notamment, ou l'App Store, on ne les trouve pas. D'accord? Elles ne sont pas disponibles. Une des seules applications qu'on trouve et dont ils ont revendiqué la paternité, et notamment, alors tenez-vous bien, l'utilisation possible du Zinecoin via cette application, c'est Hayat. Donc, Hayat est une application qui a été développée a priori par Applinium, et notamment avec comme investisseur, on va dire, le fils d'un chirurgien plastique apparemment très connu au Maroc, le docteur Tazi. Et donc son fils Mossab Tazi, qui est à l'origine du développement de cette application, qui permet, je vous la fais courte, en gros de commander un véhicule médicalisé en fonction de votre dossier médical dans la région de Casablanca. D'accord? Et l'implication donc du Zinecoin, c'est que on pouvait payer en dirhams une fois qu'on avait commandé donc ce véhicule médicalisé, ou en Zinecoin. D'accord? Sauf que les amis, tenez-vous bien, a priori, de ce que l'on sait, au Maroc, on ne peut pas justement faire de transactions en crypto pour ce type de choses. Bon, ça reste à vérifier. Il n'empêche que globalement, ce que l'on sait, c'est que la législation marocaine est très très rigide. On parle même plutôt d'une interdiction globale de l'utilisation des cryptos et du transfert de valeur en crypto au Maroc. Bon, admettons, cette fameuse application Hayat, les amis, qui a été revendiquée donc par Applinium et dans l'écosystème Zinecoin, je me suis renseigné et j'ai contacté notamment hier le fils du docteur Tazi, Mossab Tazi, qui m'a confirmé, les amis, publiquement, qu'il n'a aucune implication dans le projet Zinecoin, et que Hayat n'est absolument pas, si vous voulez, lié au Zinecoin. Ok? Je vous montre là les captures d'écran, notamment de ce que j'ai échangé avec le fils du docteur Tazi au Maroc. Donc, en gros, c'est un mensonge. Je ne suis pas associé ni de près ni de loin, ni ma personne physique ou morale. La société Zinecoin que j'ai créée n'a rien à voir, n'a récolté aucun fonds, n'est pas reliée à Zinecoin. C'est une holding qui concerne mes projets. À cause de cette situation, j'ai demandé un changement de nom de la société auprès du greffier. Ok, on m'a demandé de faire du market analyzing pour eux. Je n'ai jamais reçu d'informations de leur part pour analyser. J'ai donc demandé qu'on m'enlève de leur board. Hayat ni ma personne n'est impliqué au Zinecoin, les amis. Donc pour les Marocains qui me suivent, je sais que vous êtes assez nombreux depuis le début. D'ailleurs, je vous en remercie. On a pas mal d'audience effectivement en Algérie, en Égypte, au Maroc. Passez l'info autour de vous. Le fils du docteur Tazi n'est absolument pas impliqué dans le Zinecoin, même si vous faites vos recherches, vous verrez que dans le premier livre blanc du Zinecoin, il est effectivement cité dans l'équipe justement du premier livre blanc. Donc vraiment, on a encore, voilà, vous voyez des choses, on a une nébuleuse, on ne sait pas en gros qui fait quoi, qui est vraiment impliqué, qui ne l'est pas. Donc la fameuse société, en tout cas les amis, Zinecoin, vous pouvez aller voir sur société.com. C'est une holding qui a été créée donc à Paris en mars 2019 et qui a à la base normalement une SASU qui est activité des sièges sociaux. C'est de la holding, en gros c'est de la gestion administrative et financière d'une filiale. Ok, une filiale qui est, bon, a priori j'imagine à la base devait être localisée au Maroc. Donc tout ça les amis, est-ce que déjà ça vous donne a priori plutôt un bon goût ou un goût de merde dans la bouche? Je vous laisse juger, encore une fois. On va aller voir le reste de l'équipe. On va aller voir notamment Jihad
Azid Ouazani, directeur des opérations, qui est également directeur marketing donc d'Aplinum. Donc on voit que Aplinum va vraiment avoir un rôle prépondérant dans le développement de l'écosystème qui va être lié aux Zincoin, et en plus dans la fameuse création de la blockchain, la première blockchain africaine, Vetio, qui apparemment veut dire échange en Wolof. Je passe là-dessus, hein. Ça parlera éventuellement à ceux qui savent. Bref, on va voir le profil de ce monsieur. Et en fait, ce qu'on apprend, c'est qu'effectivement, il avait une société, ou il a une société toujours, dans la restauration rapide, hein, donc dans les kebabs, et également donc, que son background, en gros, dans l'armée française de l'air. Apparemment. Il a été un moment garde du corps du ministre de la Défense turc à l'événement international du Bourget. Il a été commando également, apparemment, de 2005 à 2008. Bon, admettons, pour un directeur marketing d'un projet crypto, pourquoi pas, je vous laisse juger, encore une fois. Alors, il y a de l'ironie dans ce que je dis, hein, bien sûr, hein, mais franchement, j'ai jamais vu un truc pareil. J'ai étudié des centaines de projets crypto, d'ICO ces dernières années. Je n'ai jamais vu un truc équivalent. On a également donc Simon Delmas qui s'occupe beaucoup justement du community management du projet. Et donc lui également, il a un background donc dans l'immobilier et a priori dans la vente d'articles de sport et dans l'organisation d'événements sportifs. Est-ce que vous pensez, encore une fois, que l'expertise, les amis, est réunie pour que le projet crypto, d'ailleurs dont on sait que le marketing est particulièrement important pour qu'il y ait une réussite quelconque, est réuni? Donc je vous laisse juger. Dans le livre blanc, il y a encore d'autres éléments. Les conseillers spécialisés, les amis, sont notamment à 80%, vous le voyez ici, des spécialistes de l'industrie de la beauté et du bien-être. Quel est le rapport, encore une fois? On a aussi Julien Robert qui est champion de France de bodybuilding 2018. J'avoue que, alors effectivement, comme Capital d'ailleurs a interpellé effectivement Monsieur Ben Abdelkader sur le problème, ils ont répondu oui, on a un board qui est très éclectique avec des compétences diverses. Ah oui, effectivement, les amis, je vous avoue, c'est très hétéroclite, hein. Je n'ai jamais vu ça. D'ailleurs, on voit que l'association CryptoFR a réagi en disant dans cet article que quand on ne peut pas vérifier les expériences des gens, parce qu'on sait qu'on profile linked, vous voyez ici, il n'y a pas, si vous voulez, finalement, quasiment d'entreprises qui sont spécifiées sur quel est le parcours professionnel de ces gens. Okay, c'est qu'on a 99%, on a de chances de se retrouver face à une fraude. Okay, donc on a une personne qui est interdite de gestion, les amis, qui est déjà directeur général. Maintenant, on va passer à la levée de fonds. Okay, on a vu qui gère le projet, on a vu à quoi est destiné ce projet. Donc à financer donc un écosystème notamment de start-up africaines, okay, via la redistribution des frais de transaction sur la fameuse blockchain Vetio. Donc, à savoir, les amis, que selon le livre blanc, on va avoir donc une partie, 50% des frais qui seront alloués en récompense aux mineurs, 25% qui seront redonnés au fonds des trésors publics des pays africains qui vont participer à la blockchain, et 25% d'aide aux ONG à but non lucratif ne dépendant pas de contributions gouvernementales. Donc déjà, on n'est plus trop sur les startups. Okay, mais donc, on a vu qui, on a vu quoi? Combien on a de coins? On a donc aujourd'hui 51 millions de coins. Le coin est vendu combien? Il a été vendu entre 32 centimes et 43 centimes de dollars. Parce que, tenez-vous bien, il est indexé au dollar, mais pas à l'Ethereum, parce que l'Ethereum, vous comprenez, ça peut baisser. Sauf qu'aujourd'hui, le coin n'est listé nulle part. Il n'existe pas, il n'a pas de valeur. Vous ne pouvez pas le transférer pour avoir du BTC, donc il n'a pas de valeur. Okay, vous pouvez l'envoyer. Il existe sur la blockchain Ethereum, vu que c'est un token ERC20, mais il n'a aucune valeur, vu que vous ne pouvez pas l'échanger contre quoi que ce soit d'autre. Okay, au mieux, vous pouvez dire à quelqu'un qui veut investir, on fait du troc, tu me donnes ton iPad, je te donne 10 000 zines. Admettons. Mais il n'a aucune autre valeur, vu que tant qu'un token n'est pas listé, eh bien forcément, on ne peut pas l'échanger contre du Bitcoin ou contre de l'Ethereum, et donc ensuite éventuellement avoir des fiat.
Alors là où ça devient intéressant, les amis, c'est qu'on a quand même 7 rounds qui avaient été prévus sur 6 mois de levée de fonds, avec donc toujours ensuite, bon, comme ça se faisait en 2018, un taux préférentiel pour les gens qui venaient au début du projet, et que, magie de l'ICO, on a un round exceptionnel jusqu'à l'épuisement des stocks, donc qui a été annoncé donc début juillet, alors que l'ICO était fini, parce que Dieudonné a embarqué, si vous voulez, dans le projet, dans la promotion du projet. Donc, je vous ai fait un sondage sur Twitter en disant est-ce qu'on fait une vidéo, est-ce qu'on n'en fait pas. C'était 48-52, donc 50-50, et ce qui a fait pencher la balance pour moi, à la base je pensais juste vous faire un récap des infos que j'avais trouvées sur Twitter, c'est que en gros il reste plus d'un mois, les amis, où les gens vont pouvoir envoyer de l'argent dans ce projet. Je pensais que ça allait se finir début septembre, non, c'est fin septembre. Donc il y a encore potentiellement beaucoup de gens qui vont potentiellement prendre le risque, si vous voulez, d'envoyer de l'argent dans ce truc, parce que c'est un truc. Derrière, les amis, ce qu'il faut se dire, c'est quand vous envoyez de l'argent, si vous êtes débutant, quand vous envoyez de l'argent dans une crypto, qu'est-ce que vous espérez? C'est que au moins la fameuse crypto, quand elle sort sur le marché, elle ait la valeur en gros, que vous l'avez achetée. Donc aujourd'hui, on a 52 centimes de dollars, ou si vous passez par Jim LeVeilleur ou Dieudonné, à 45 centimes de dollars. Donc avec 50 millions d'unités, les amis, on aurait un projet qui va soi-disant sortir selon M. Ben Abdelkader sur un exchange asiatique, donc le 17 novembre prochain, à 0,52 centimes d'euros. Donc avec 50 millions de coins, on aura un projet qui va être valorisé, les amis, 25 millions de dollars. Donc ça veut dire que si on prend le classement des cryptos, on est déjà dans le top 150, les amis, avec une équipe qui n'a aucune expertise en blockchain. Mieux, les amis, quand on va sur la roadmap du Vincoin, tenez-vous bien, parce que la première roadmap, les amis, était juste à mourir de rire. C'était du genre 2017, l'équipe se rencontre et a l'idée. Franchement, mais faites vos propres recherches, ne me croyez pas, faites vos propres recherches, vous allez juste halluciner. Bref, donc après le 17 novembre, les amis, après donc la propulsion du Zencoin sur les plateformes d'échange, donc d'ailleurs ils ont eux-mêmes reconnu dans les vidéos des lives qu'ils font avec Jim LeVeilleur qu'ils ont payé un exchange asiatique pour être listé. Ce qui déjà, les amis, est aussi un drapeau rouge. Un coin qui a de la valeur, qui a un intérêt, il va potentiellement être listé automatiquement sur beaucoup de plateformes parce qu'ils vont voir qu'il y a un intérêt. Moi, ce qui m'inquiète en plus sur le listing de l'échange, c'est que tenez-vous bien la levée de fonds, les amis. Est-ce que vous voyez un curseur de levée de fonds quelque part? Non, il n'y en a pas. On ne sait pas combien d'argent ces gens ont levé parce que tenez-vous bien, comment on fait pour acheter du Zincoin? Ça se fait par mail. Il n'y a aucun Know Your Customer, aucune vérification d'identité. J'ai moi-même contacté le service donc, du Zencoin officiel et on vous propose de payer comme la relevée capitale, effectivement, j'ai vérifié, soit par Ethereum, soit par Bitcoin, soit par virement bancaire. Ce que vont faire la plupart des gens, ou par PayPal, vu que ça s'adresse à des gens et à une communauté qui, à mon avis, est assez novice sur les cryptos. Donc la plupart n'ont pas encore de wallet, n'ont pas de crypto, ils payent par cash. D'ailleurs, quand on surveille en gros les montants qu'il y a sur les adresses Bitcoin et les adresses Ethereum du projet, les amis, on a en gros 5 Bitcoin, okay, qui sont là depuis un moment, donc à mon avis avec des grosses transactions en plus, donc c'est quelque chose qui était là avant. Je pense pas que les gens en gros aient payé en Bitcoin, vu qu'on a 8 transactions sur le wallet en question et qu'on n'a pas de petites transactions. Okay. Bref, sur l'Ether, on a à peu près 9 000, 10 000 dollars qui sont présents. Okay. Donc en gros, il y a peut-être 60 000 dollars en théorie qui ont été ramenés en crypto. Le reste, c'est tout en cash. Sauf que une ICO sérieuse, les amis, comme je leur ai dit par mail, il y a un curseur, on sait justement, c'est pour ça que les levées de fonds se font en crypto, les amis, parce que sur la blockchain, on sait combien de fonds ont été levés. Si le mec a mis un curseur en disant oui, regardez, on est déjà à la soft cap, eh bien, effectivement, si on va vérifier qu'on voit que le nombre d'Ether ne correspond pas, eh bien, on sait que c'est faux. Là, il n'y a rien. Donc quand je leur dis mais c'est pas sérieux, ils me disent oui, par définition nous ne sommes pas sérieux, clin d'œil, nous ne communiquerons pas le montant en devise parce que c'est un droit et rien ne nous oblige à communiquer.
Je vous laisse lire vous-même. Il y a soi-disant environ encore 10 millions de Zinecoin disponibles à la vente, les amis, sur les 50 millions. Ok? Donc c'est ce qu'ils m'ont écrit hier à 3h41. Ce qui est inquiétant, c'est que pour les gens qui croient encore que ce projet est possible et qu'un listing est possible, est-ce que vous pensez que n'importe quel exchange sérieux va lister un coin qui n'a pas fait de Know Your Customer? Est-ce que vous pensez que Binance, comme il laisse penser dans la vidéo que je vous ai fait écouter, va lister un coin qui n'a pas eu de Know Your Customer et prendre le risque d'être épinglé pour blanchiment d'argent? Il n'y a aucune traçabilité des fonds. Donc on sait qu'aujourd'hui, la régulation sur les cryptos se resserre, les amis. Donc il n'y a quasiment aucune chance qu'un exchange sérieux liste ce coin qui ne peut pas prouver d'où viennent les fonds. Ils disent oui, mais on connaît les gens. Sauf que j'ai la preuve par mail, je viens de vous l'exposer, où on vous donne un RIB ou un compte PayPal et vous envoyez des sous. Aucune vérification d'identité. Donc toutes les normes de blanchiment d'argent, qu'on soit pour ou contre, ne seront pas respectées. Donc qui va prendre le risque, même en Asie, un exchange sérieux, de lister un coin qui a fait une ICO dans de telles conditions? Je vous laisse méditer là-dessus. On revient sur le profil de M. Ben Abdelkader. Vous allez voir, c'est assez instructif sur le profil de ce monsieur qui est le CEO quand même, les amis, du Zinecoin. Donc là, ça parle d'islam, hein, vous voyez. Là, ça parle donc des feux en Amazonie, parce que tout est fait, si vous voulez, pour dire que le Zinecoin va sauver le monde. Le Zinecoin, les amis, il faut quand même le savoir, va dépasser le Bitcoin. Le Zinecoin, selon les prévisions de M. Ben Abdelkader, vous pouvez aller voir sur les vidéos de Dieudonné, c'est 400 $ en 2022. Avec 50 millions de coins, sans compter les coins qu'on va miner, les amis. Parce que ça, c'est pareil, on ne sait pas combien il y aura de Zinecoin à la fin. Bref, si on se base juste sur les 51 millions de coins, ça fait un market cap de 20 milliards de dollars en 2022. Donc, ce qui veut dire plus que XRP, Bitcoin Cash et Litecoin réunis aujourd'hui. Encore une fois, est-ce que ça vous paraît crédible? Je veux dire, les gens qui sont sur cette vidéo par hasard, sur ma chaîne par hasard, qui découvrent les cryptos par ce biais, regardez ce qui se fait un peu, documentez-vous. Quand on a un CEO, les amis, qui partage sur son profil public des posts dans ce genre, vous le voyez, hein, je vous laisse lire. Les rédactions parisiennes sont en émoi. Une crypto islamo-bamboula, il ne manquait plus que ça. Franchement, faites-vous votre propre franchement, opinion. Lisez ce que le CEO a mis en public sur son compte. Pourquoi les gens qui moisissent en terre d'humiliation font des rappels permanents à leurs congénères esclaves? De toute façon, ça parle que de ça, de satanisme, d'esclaves, que le ZIN va vous donner une liberté financière. Les amis, tous les projets qui ont commencé par ça en disant on va vous faire du x800, du x1000, du x2000. D'ailleurs, les amis, x800, oui, ça fait 80 000%. Ok, si on fait x100, ça fait que le coin a fait x2. Ok. Bref. Quand on annonce qu'un coin va avoir 20 milliards de market cap, qu'on n'a aucune équipe technique derrière, qu'on a des faux articles qui sont notamment postés un peu partout, je vous le montre ici notamment sur Reuters Plus. Reuters Plus, ce sont des communiqués, d'accord, de presse qui sont payés. C'est marqué en fin d'article. Ce content n'a pas été produit par Reuters. Ok, ça a été produit par VC News Network. D'accord? Donc, il y a plein d'articles comme ça. Au niveau des ICO, des sites de review d'ICO, notamment, donc M. Ben Abdelkader se targue d'avoir une super note sur ICO Bench. Pour le peu de gens qui connaissent comment les sites de notation ont fonctionné en 2018, d'ailleurs, la Fed, la SEC, pardon, vient de condamner l'une des plateformes de review d'ICO hier à une amende de 230 000 $ parce qu'ils négociaient leurs notes. On sait très bien que ça ne veut absolument rien dire. Sauf que on savait déjà à la base qu'en 2018, quand on investissait sur un ICO, une note inférieure à 4, grand maximum. Franchement, c'était un projet de merde. Sur Zinecoin, on est à 3,4 avec, tenez-vous bien, deux notes de pseudo-experts. Okay, donc, il y en a un qui a mis 1, l'autre qui a mis 4. Okay, celui qui a mis 1 a bien sûr la pondération la plus faible. On a le robot Benchy,
qui en gros, selon ce que vous payez, vous met une note. On sait tous comment ça marche. Et on arrive à 3,4. 3,4, c'est nul. D'accord? C'est pourri. ICO Mark, 5,9 sur 10. C'est nul. On n'a pas de soft cap à la base. Une soft cap, ça veut dire qu'on évalue les besoins de financement minimum pour que le projet réussisse. Et que si en dessous de ce plafond, on n'a pas récolté assez de fonds, on rembourse les investisseurs. Là, c'est marqué noir sur blanc dans le livre blanc. Dans tous les cas, Zencoin ne peut rembourser les investissements à travers les ventes de l'ICO. Ok? Ça, vous demandez à n'importe qui dans le monde, Chine, spécialiste du milieu crypto, américain, Afrique, Australie, où vous voulez, déjà, on ne rembourse pas les investisseurs si on n'a pas suffisamment de capitaux. C'est classé dans le rayon arnaque. D'accord? C'est un standard. Là, on n'a pas de soft cap, les amis. C'est quel que soit le montant qu'on récolte, on va lancer le projet. D'accord? Donc c'est quand même tout ça. Regardez le nombre de drapeaux rouges que je viens de vous lever. Vous voyez ici, développement de Hayat et du back-office de l'application. Hayat, les amis, a confirmé hier qu'il n'était absolument pas lié aux ZIN. D'accord? Si tout ça, ça ne vous montre pas qu'on est face à quelque chose qui a 99,999 chances sur 100 de se planter, je ne sais pas ce qu'il faut vous montrer. Regardez sur CryptoTotem, on a d'autres notes encore. Eux, ils mettent 6,4 sur 10. Ok. Eux, ils mettent 3,3 sur 5. Ok. Donc c'est à peu près tous pareil. Hein. C'est des scores très 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 mauvais dans les sites de cotation. Sur les autres applications qui ont été développées par Applinium, elles sont introuvables et totalisent, les amis, aux 5-6 qu'on peut trouver, notamment sur Hayat, c'est 50 téléchargements. D'accord? Un peu plus de 50. Sur les autres, d'accord, sur les autres applications, on est à 100 téléchargements, 10 téléchargements, 50 téléchargements. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une start-up, soi-disant, hein, Applinium, qui se targue d'aller développer la première blockchain africaine sur un algorithme qui n'a pas encore été créé, qui va révolutionner donc, notamment la preuve de travail, et qui, les amis, tenez-vous bien, à développer des applications qui n'ont pas fait plus de quelques centaines de téléchargements. Est-ce que c'est sérieux? Alors en plus, maintenant, tenez-vous bien. Donc, l'arnaque, pour moi, elle est là. C'est que déjà, le Zencoin a très peu de chances d'être coté. Et s'il est coté, il va être coté sur un exchange qu'ils auront payé, sur lequel il y aura zéro liquidité. D'accord? Et votre coin ne sera jamais coté à 52 centimes. D'accord? En plus, dans leur vidéo, ils disent face caméra, on va manipuler les cours. Ils le disent clairement. On a des techniques, on a des stratégies qui vont nous permettre, les amis, de faire monter le prix du ZIM en quelques jours à 7 $. Ok? Donc ils sont là, oui, imaginez-vous. Regardez le coefficient, je vous cite mot pour mot, allez voir les vidéos, allez voir les lives sur Jim le Veilleur. C'est de la pure folie de dire ça face caméra. Je veux dire, en France, je pense que avec le barouf que ça a fait ces derniers jours, l'AMF est au courant. Okay, il y a eu plusieurs signalements à l'autorité des marchés financiers de ce projet, de l'implication de Dieudo, etc. Bon, on verra s'il y a des répercussions. Ils disent qu'ils n'ont pas pour le moment d'implication en France, sachant que notamment les versements, les amis, des comptes bancaires, parce qu'il y a plusieurs comptes bancaires en plus où vous pouvez envoyer vos fonds, ils sont en Suisse. Bref, je vous laisse vraiment juger tout ça. Bref, la première arnaque, c'est ça. C'est qu'à mon avis, je vous dis, ce coin, s'il est listé, il ne sera jamais listé à 52 centimes. Ça valorise le projet à 25 millions d'euros, les amis. Donc aujourd'hui, s'ils ont levé, il y a 2000 personnes, ok, on va arrondir. Imaginez que le panier moyen est 1000 €, ce qui est beaucoup, vraiment, qui est beaucoup dans une ICO en 2019. C'est-à-dire que chaque personne a mis 1000 €. Vous pouvez déjà aller voir sur Etherscan, notamment les montants de transactions. C'est pas le cas. Mais admettons, on dit que la moyenne, il est à 1000 €. On a levé 2 millions d'euros, les amis. D'accord? 2 millions d'euros pour un projet qui, soi-disant, va se vendre à 52 centimes, à 25 millions d'euros. Ok? En fait, le projet aujourd'hui, au maximum, il pourrait valoir peut-être, dans le meilleur des cas, 4 centimes.
Vous avez déjà perdu 10 fois votre mise. 90% de la valeur. C'est quasi certain. On verra, les amis, on verra. Je ferai mon mea culpa le 17 novembre, quand ce coin sera soi-disant listé et qu'ils vont le faire pumper parce que personne ne voudra vendre à 7 $. Ok, je suivrai la chose. En tout cas, pour le moment, on n'y est pas. Quand on va sur Bitcoin Talk, les amis, ok, on continue nos recherches parce que nous, on est des investisseurs, d'accord, intelligents. On ne veut pas juste écouter ce que nous dit Dieudonné ou Madame Michu, Jim Leveilleur, Monsieur Ben Abdelkader. On est des gens qui potentiellement, effectivement, veulent investir sur une crise financière qui peut arriver. D'ailleurs, ils jouent là-dessus. Ils jouent sur votre peur. Ils vous disent oui, le système va s'effondrer. Il faut vite que vous investissiez. Il y a le sentiment d'urgence dans le Zitecoin, ok, donc ils jouent là-dessus également. Bref, on continue nos recherches, on va sur Bitcoin Talk, qui est la référence, les amis, du forum crypto depuis la création du Bitcoin, et qui n'est pas clairement connu pour être un espace qui est anti-libertaire, ok, surtout sur un projet qui potentiellement peut émanciper l'Afrique. On arrive donc sur la page du projet en question, officiel, hein, qui a été créé par les gens, donc vous voyez ici, hein, newbie. Drapeau rouge sur Bitcoin Talk. Warning. Attention, plusieurs utilisateurs de Bitcoin Talk ont rapporté que le créateur de ce projet était un scammer. Procédez avec extrême précaution. Donc déjà, vous arrivez sur Bitcoin Talk, vous arrivez sur le drapeau rouge. Est-ce que vous voulez encore mettre votre argent là-dedans? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Ensuite, je vais rentrer dans la deuxième, donc à mon avis, l'arnaque dans l'arnaque, les amis. Ce projet, c'est la tokenisation de la quenelle. C'est-à-dire qu'on va vous la mettre tellement profond que vous allez vous en souvenir et qu'effectivement, ils vont faire l'histoire. Dans ce sens-là, ils vont le faire l'histoire. Franchement, tenez, tiens, je vous passe ce petit extrait parce que c'est assez impressionnant de Jim Leveilleur. Ok, vous allez voir. C'est pas malhonnête, c'est une probabilité. Mais même si ça monte même si ça arrive à 50 $ de zine un jour, ça sera quand même magnifique parce que ça fera 200 fois votre mise. Plus de 200 fois votre mise. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Non, pardon, plus de 100 fois. Plus de 100 fois votre mise. Pour ceux qui auront mis 1000 €, ça fera 100 000, ça fera 300 000. Pour ceux qui auront mis 50 €, ça leur fera 150 fois 100 fois, ça leur fera... c'est énorme ce que ça va faire. Voilà, ça va faire du pognon. Et ça va faire du pognon, les gars. Mais 0 plus 0 fois 100 000, ça fait toujours 0. Donc, vous voyez pourquoi finalement j'ai décidé d'en parler? Parce que il faut que les gens qui sont impliqués dans le milieu crypto décortiquent ce type de projet et exposent, à mon avis, les inepties de ce type. C'est pas de la pub. Il faut qu'on éduque les gens. Il faut qu'on soit tous impliqués, à mon avis, dans ce qui est en train de se faire dans le milieu crypto. Ok, ce média là marocain, ça fait des mois qu'ils ont enquêté dessus, d'accord. Là, avec ce que je vous ai révélé également, donc sur le fait que notamment Mossab Tazi, hein, qui est ici en photo à droite, a confirmé hier sur Twitter qu'il n'était pas impliqué, que tout ça derrière, il n'y a pas de compétences techniques. Ok, on trouve énormément d'articles qui ne sont pas du média mainstream, qui sont des médias crypto, qui sont des blogs, qui sont tout le monde vous met en garde. Le GitHub, il n'y a rien. Okay, et maintenant, alors le plus beau, dans le plus beau, les amis, c'est l'arnaque dans l'arnaque, donc j'y reviens, c'est le fameux club Vetio. Alors Vetio, qui va être la première blockchain africaine, et tenez-vous bien les amis d'ailleurs, quand on va sur vetio.io, sur OVH, eh bien les amis, le site est disponible. Vous pouvez l'acheter. Donc c'est génial. Les mecs vont créer une blockchain, ils n'ont toujours pas acheté le nom de domaine. Dans le livre blanc, il n'y a absolument rien sur la blockchain Vetio. Ok? Donc déjà, d'ailleurs, je pense qu'à la fin, quand vous allez voir cette vidéo, si vous allez vérifier dans OVH, il y aura peut-être une petite surprise, mais je pense que vetio.io sera acheté, les amis. Ok? On va faire ça ensemble, nous aussi, hein, faut rigoler, d'accord? Mais nous aussi, on va rigoler. Ok? Vetio.io, ça va être, je pense qu'il va plus être disponible tout à l'heure.
Bref, je reviens sur Apinium, les amis, et tenez-vous bien, donc le fameux Club Vetio. Parce que comme ils ont annoncé dans un live, en gros, soi-disant, les investisseurs leur ont dit « Ouais, mais est-ce que vous avez d'autres plans et tout ? Parce que vous êtes des insiders, nous, on voudrait bénéficier des bonnes infos. » Eh bien, tenez-vous bien, Vetio, donc, qui on voit ici hein, sur Facebook, sur lequel il n'y a quasiment aucune interaction, aucune encore info technique, hein, encore une fois, a créé le fameux club privé Vetio. Donc en l'échange d'une cotisation mensuelle, il y a différents packs, les amis. Vous allez pouvoir être un insider du projet Vetio et bénéficier notamment, après l'ICO notamment, pendant au moins 6 mois, il faut adhérer pendant au moins 6 mois, de zines à prix préférentiel, d'accord ? Parce que le zine va être listé 52 centimes d'euros, n'oubliez pas. Mais vous pourrez bénéficier du zine à un prix préférentiel pendant 6 mois si vous payez votre cotisation mensuelle. Donc il y a différents packs, le pack bronze, le pack argent, le pack or. Et en plus, donc tenez-vous bien de toucher du zine à 0,43 centimes chaque mois et à la fin des 6 mois à 0,32 centimes. On ne sait pas combien exactement, hein, mais vous allez toucher des zines. Eh bien, vous allez pouvoir acquérir des actions d'Apinium, les amis. Apinium qui va prendre énormément de valeur et qui est une start-up qui, tenez-vous bien comme vous l'annonce Karim Ben Abdelkader Face Caméra, rentrera en bourse de Casablanca. Parce qu'ils vont développer la première blockchain africaine et chaque action Apinium qui va être vendue, tenez-vous bien, 1 euro, parce qu'ils vont faire une augmentation de 20% du capital. Donc c'est pour ça que c'est très limité le Club Vetio, les amis. Il y a des places, il ne reste pas beaucoup de places, d'accord ? Non mais on croit rêver. Bref, donc il y aura une augmentation de capital de juin à décembre 2020 qui va vous permettre, les amis, d'avoir des actions Apinium, actions d'une boîte de communication digitale qui a soi-disant créé 6 applications mobiles avec quelques centaines de téléchargements qui se propose de créer la première blockchain africaine. Franchement, je suis fatigué. Bref. En plus, le Club Vetio, tenez-vous bien, ça va vous donner une priorité automatique dans le pool pour devenir mineur sur la blockchain Vetio. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous pourrez miner la blockchain. Parce que tenez-vous bien, si en gros vous faites pas partie du club, vous ne pourrez pas rentrer comme ça, devenir mineur comme ça. Ok ? Ça sera du minage collaboratif, soi-disant. Chaque mineur va pouvoir choisir quel bloc il mine. Non mais c'est un truc de dingue. Quand on connaît la blockchain, comment ça marche, et qu'on vous dit chaque mineur va pouvoir choisir le bloc qu'il va miner, ça n'a aucun sens. Ok ? Et tenez-vous bien, c'est le club Vetio qui pourra aussi choisir donc qui pourra être un nœud. Donc en gros, ça sera hyper centralisé. Si tu viens pas de la tribu, en gros, tu rentres pas. C'est ce qu'ils vous disent dans les lives, les amis. D'accord ? Et donc, c'est un nombre limité de personnes. Ce qui est intéressant, c'est que ce type de produit, là, pack or, pack argent, pack bronze, par hasard, je suis tombé sur quelque chose d'équivalent. Alors, vous voyez, on est sur Etherscan. On va donc sur la page donc, du token Zinecoin, avec la fameuse pastille bleue donc, qui se sont targués d'avoir, qui est soi-disant donc, une pastille d'intérêt public, que 98% des tokens qui ont été créés sur la blockchain Ethereum ont. C'est proprement hallucinant, hein, la méconnaissance technique de ces gens. On va sur leur contrat, ok ? On va sur le contrat, et là, on regarde un petit peu ce qui se fait. Bon, on voit qu'il y a beaucoup de transactions, hein, notamment en token-zine. Et regardez sur les tokens ERC20, qu'est-ce qu'on a comme traces là ? On a des traces donc de transactions de FreecaCoin. Ah, c'est marrant ça, FreecaCoin. Vous voyez, à 35 jours, il y a eu pas mal de transactions notamment qui concernent ça. Alors FreecaCoin, du coup, je me suis dit, on va aller voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce truc, encore une fois ? Donc là, je tombais notamment sur ce site, hein, Maniabook Argent Mania, qui est un site qui répertorie toutes les arnaques de MLM, d'accord, possibles, les Ponzi auxquels on peut participer pour se faire de l'argent. Et en gros, FreecaCoin, c'est un truc qui a fait une levée de fonds en 2018 et qui a été catégorisé par quasiment tous les gens du milieu comme une arnaque, vu qu'il n'y a jamais rien qui a été livré. Okay, donc on a un FreecaCoin qui a fait une levée de fonds, vous voyez ici la crypto-monnaie panafricaine, et qui à l'époque également
proposer, comme vous le voyez ici, des packs or, des packs argent et des packs bronze. Ok les amis? Si vous investissiez plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et quand on va notamment sur la page Facebook, on voit qu'il y a des dizaines de gens qui sont là en disant le Frikacoin a été listé nulle part, comment je fais, est-ce que quelqu'un veut m'en acheter, etc. C'est triste les amis, hein. On n'est pas là pour critiquer des initiatives blockchain africaines. Ça n'a absolument rien à voir. Mais on est bien obligé de regarder derrière qu'est-ce qui est arrivé, donc notamment au Frikacoin. Eh bien rien, c'est une arnaque, d'accord? Même le site d'arnaque, dans les commentaires, les gens disent c'est une arnaque. Alors c'est assez étrange, je trouvais un lien quand même les amis, je trouve, entre le Zincoin et le Frikacoin. Je vous laisse encore une fois vous interroger là-dessus. Donc je pense qu'on a balayé les amis beaucoup de choses, ok? On vous fait rêver, on vous dit vous allez être riche avec ce coin, c'est ce qu'on vous dit mot pour mot les amis, d'accord? Vous avez entendu les interventions de ces personnes. Il n'y a plus de roadmap, il n'y a plus de plan à partir du 17 novembre. Ok? On ne sait pas ce qui se passe derrière parce que le Zincoin, les amis, n'est destiné qu'à financer la blockchain Vetio. Blockchain Vetio, donc le nom de domaine n'a même pas été acheté. Vetio.io, il n'a même pas été acheté. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer après 17 novembre? Potentiellement, les mecs vont vous dire on a essayé et puis on n'y est pas arrivé. D'ailleurs, c'est ce qui limite laisse penser dans les vidéos. C'est-à-dire que ouais, c'est très compliqué, c'est très cher de faire un projet, vous comprenez, blockchain. On ne peut pas tout vous expliquer, c'est compliqué. On fera des lives avec des ingénieurs, etc. On va vous expliquer tout ça, comment ça marche. D'abord, surtout, ne ratez pas l'occasion. Ok, ne ratez pas l'occasion. Nous voulons vous enrichir. D'accord? Mot pour mot, c'est ce qu'ils disent encore une fois. C'est encore une fois, on vous dit on va passer à 7 $. Et ne vendez surtout pas avant 20 $. Ok? Dans le dernier live d'hier soir de Jim Leveller, Ben Abdelkader dit que avant que l'ouverture du trading sur la plateforme asiatique, les amis, ils vont remplir le carnet d'ordre d'achat. D'accord? C'est impossible. C'est impossible. Si le coin n'est pas listé, on ne peut pas mettre des ordres d'achat. Ça n'existe pas. Encore une fois, ce mec-là ne connaît rien. On ne peut pas remplir un carnet d'ordre d'un coin qui n'est pas listé. Et le mec vous dit, on va remplir le carnet d'ordre avec toute notre communauté qu'on connaît. Ok. Sur les 2000, on aura bien 300 personnes qui vont dire, on va acheter là 15 €, là 30 €, à un prix élevé pour faire monter les prix. Donc les mecs vous disent face caméra, on va essayer de pumper le truc, mais en plus ils vous disent on va le faire avant que le coin soit listé. Mais c'est hallucinant cette affaire. Franchement, je n'ai jamais rien vu de tel. Donc encore une fois, je sais que je vais sans doute me faire dégommer dans les commentaires. D'ailleurs, soyez prévenus. Le mec qui vient m'insulter dans les commentaires, qui n'écoute pas la vidéo, qui connaît rien au crypto, qui est juste là pour m'insulter, il n'y a pas de deuxième chance. De toute façon, vous serez ban et les commentaires seront ban de la vidéo. Donc c'est même pas la peine d'essayer. D'ailleurs, au passage, j'ai un gilet jaune assez connu qui est venu m'invectiver sur Twitter parce que je disais que, attention, le Zincoin. Eh bien, tenez-vous bien. On a discuté ensemble. Ok? J'ai enregistré la conversation avec son accord. Et le mec a reconnu que le Zincoin était très certainement, effectivement, qu'il s'était trompé, que c'était une arnaque. Que tous les signaux, en tout cas, étaient au rouge. On n'a, les amis, aucun signaux vert. D'accord? Où sont les signaux verts? Même sur les propos, franchement, mais du CEO, les amis, sur son Facebook, je veux dire, mais il n'y a pas un gars avec un peu sérieux dans le milieu blockchain qui se permettrait de faire des posts publics comme ça, quoi. C'est justement hallucinant. Là, le mec, je voyais, le 16 août, c'était une semaine, il fait de la pub pour l'hôtel West Point en bordure d'océan. Toi, rien à redire parce que je donne le nom car je ne l'ai pas vu sur les sites de réservation et pour trouver une place, c'est 2 mois avant qu'il faut booker. Non, mais j'ai l'impression d'être dans un sketch, je vous dis, les amis, sauf que ce qui est triste derrière, c'est qu'on a des gens, beaucoup de gens, notamment au Maroc, effectivement,
voilà, qui sont pas éduqués aux crypto-monnaies, qui croient ces vendeurs de rêves et qui envoient le peu d'argent qu'ils ont. D'accord? Alors ils vous disent oui, mais n'envoyez pas toutes vos économies, mais n'empêche, la plupart de ces gens n'ont pas de gros moyens. Et derrière, ils ne pourront certainement jamais récupérer leurs fonds. Et en plus, on les fait rêver. Et en plus, on va les dégoûter du monde des crypto-monnaies. Et en plus, ça va faire encore, par ricochet, vous verrez, ça détruit encore une fois ce que les gens qui sont en train de construire des projets sérieux sont en train de faire. Les amis, c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire cette vidéo, c'est que ça dessert l'industrie qu'on est tous ensemble en train d'essayer de construire. Il faut que chacun s'implique dans l'exposition, okay, de ce type de coquille vide. D'accord? De ce type de projet qui a une roadmap qui s'arrête le 17 novembre et au listing du coin. C'est plus possible de laisser ça. Ok? Donc, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le voyez, hein, moi, aujourd'hui, franchement, ça me saoule. Franchement, cette histoire, en fait, au début, j'en rigolais, mais là, j'en rigole pas parce que je sais que derrière, il va y avoir des victimes. Il va y avoir des gens qui vont pleurer. D'accord? Et que à Plinum, les amis, ça sera pas coté en bourse. Les mecs n'ont rien fait. Je veux dire, quand on lance un projet qui est censé valoir 25 millions de dollars, on est censé avoir fait un peu de choses derrière. On n'est pas censé avoir coulé 3 boîtes en France et laissé une ardoise d'1 million d'euros de passif et être interdit de gestion dans l'espace Schengen pendant 15 ans. D'accord? Quelle qu'en soit la raison. Vous pouvez critiquer la justice, ce que vous voulez, il n'empêche que les faits, encore une fois, sont là. Regardez, je vais vous mettre tous les liens dans la vidéo. Si vous vous interrogiez sur la question de savoir est-ce que je dois investir dans ce coin, la réponse est non. Si vous voulez potentiellement investir sur une crypto-monnaie, et encore une fois, je vous le dis, ce n'est pas du conseil financier, on est sur des actifs hyper spéculatifs. Investissez dans le Bitcoin, point barre. Si vous ne connaissez rien au crypto, investissez dans le Bitcoin, point barre, et investissez de l'argent dont vous n'avez absolument pas besoin pour vivre au quotidien. D'accord? Écoutez les amis, je pense qu'on a fait le tour. Je suis fatigué parce que ça fait plusieurs jours là que je creuse et que je pense vous avoir partagé des informations que personne d'autre n'avait mises à jour. J'espère que ça va potentiellement vous aider. J'espère que Dieudonné, franchement, je comprends pas Dieudonné là-dedans. Je vous dis encore une fois, si Dieudonné voulait aider les gens, entre guillemets, à se réveiller, il parlerait exclusivement du Bitcoin, d'accord? Il ne serait pas en train de dire des trucs comme ça dans sa dernière vidéo où en gros il dit voilà, ce sont des Africains et des Maghrébins qui sont à l'origine de cette blockchain, alors on leur tire dessus, ok? On a des attaques racistes, le système veut nous descendre, alors que regardez les fondamentaux, les amis, il n'y a pas un truc qui n'est pas moisi, d'accord? C'est triste à dire, hein, mais quand Dieudonné vous dit il n'y a jamais eu autant de petits porteurs, c'est historique ce qui se passe sur le Zincoin, sur une levée de fonds, d'accord, qui a à peine touché 2000 personnes. En 9 mois, avec à mon avis un panier moyen qui est plus proche de 100 € ou de 200 € hein, que des 1000, mais même si on était à 1000, regardez, ça fait 2 millions de levées, Dieudonné vous ment. D'accord? Soit il vous ment sciemment, soit il est bête, d'accord? Parce qu'il n'a pas étudié ce dont il parle. Mais quand on parle de projets crypto qui ont du succès, on parle notamment de levée de fonds sur Binance, qui lève 5 à 6 millions de dollars en 7 minutes. D'accord? Comme Celer, comme Fetch, etc. Donc, ne croyez pas ces gens, les amis. Même si, admettons qu'ils ont levé, tenez-vous bien, ils ont soi-disant vendu 40 millions de coins. Franchement, j'en rigole. Ok? 40 millions de coins, on ne sait pas à quel prix. Ok? Et en plus, c'est invérifiable. La donnée est invérifiable. Ils vous le disent vous-même, on ne sait pas combien de coins, on ne vous dira pas combien de coins on a vendu ni à quel prix. D'accord? Déjà, ça, c'est un truc, les amis, à chaque fois que vous voyez ça dans un projet, n'investissez jamais. Ok? Donc voilà, écoutez, là, je pense que je tourne en rond, je me répète, je pense que je vous ai donné toutes les infos. Je vais vous partager tous les liens dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner votre ressenti là-dessus. Si vous découvrez la chaîne, ne venez pas m'insulter ou m'invectiver en disant que j'attaque gratuitement le projet. Ce n'est pas le cas. Et en plus, de toute façon, je vous dis, vous serez ban direct. Donc il n'y a pas d'intérêt pour vous. Ok? Si vous avez des arguments techniques,
de probité sur l'équipe ou autre, n'hésitez pas, on va en discuter. Par contre, voilà les amis, de l'autre côté, si vous voulez partager cette vidéo, encore une fois, sur la vérité, sur ce qui est en train de se passer sur ce projet, sur les mensonges que sont en train de raconter cette équipe, en train d'enrober ça avec du jargon technique qui est utilisé à mauvais escient en plus, parce que c'est juste proprement hallucinant. Franchement, même je vous dis, le white paper, il est risible. Je veux dire, regardez, quand on aura un système de preuve de mise, d'accord, ils ont traduit le proof of stake par preuve de mise. Ça veut rien dire. On n'a aucun problème en jeu. Le principal problème lié à l'utilisation d'un POS est connu sous le nom de rien à miser problème. Les gars, c'est même pas français. Ça ne veut rien dire techniquement parlant. Bon allez, j'arrête là-dessus. Je pense que j'étais assez complet. J'ai perdu, je pense, entre guillemets, assez de temps sur ce projet Zinecoin. Encore une fois, merci de votre soutien. N'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous avez de nouveaux éléments, n'hésitez pas non plus. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée, les amis. Regardez toutes les preuves que je vous partage. C'est écrit noir sur blanc. Tout ce qui est, ça a été publiquement démenti hier par un des partenaires principaux qui a été avancé par Zinecoin, qui ne fait pas partie du truc. Vous avez tous les éléments, je pense, pour comprendre que cette chose, ce Zinecoin, les amis, est voué à l'échec. D'accord? Et c'est un petit YouTuber crypto francophone qui vous le dit, qui n'est absolument lié à aucun décideur, aucun média mainstream, qui n'est pas un esclave du système, qui vous le dit. Ok, les amis, je vous dis à très bientôt pour un épisode plus classique. D'ici là, FOSS.io, et vous le savez bien sûr, restez crypto.